écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Bienvenue dans Éveil des élites. Si ce podcast vous bénit, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager autour de vous, car une seule révélation peut transformer une destinée entière. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un pouvoir spirituel que beaucoup de croyants possèdent, mais que peu utilisent réellement. Avant d'aller plus loin, écris maintenant en commentaire. J'établis le droit de veto divin dans ma vie. Oui, écris-le maintenant. J'établis le droit de veto divin dans ma vie, parce que certaines situations ne doivent plus continuer, certaines attaques ne doivent plus progresser, certaines limitations ne doivent plus avoir le dernier mot. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20, que les disciples revinrent avec joie en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur répondit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette parole est extraordinaire, parce qu'elle révèle que le croyant n'a pas été appelé à subir. Il a été appelé à exercer une autorité. Aujourd'hui, nous allons comprendre deux vérités essentielles. Premièrement, il existe un droit de veto satanique qui cherche à bloquer, retarder, affaiblir et détourner certaines destinées. Deuxièmement, Dieu a établi un droit de veto divin, capable d'annuler les œuvres des ténèbres, de briser les oppositions invisibles et d'imposer sa volonté dans la vie de ses enfants. Si certaines portes restent fermées, si certains combats semblent se répéter, si certaines bénédictions tardent à se manifester, alors ce message est pour toi. Prépare ton cœur, reste attentif et demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui doit être annulé et ce qui doit être établi dans ta vie. Nous entrons maintenant dans cette révélation. Aujourd'hui, nous devons comprendre une vérité spirituelle profonde. Beaucoup de personnes souffrent, sans comprendre pourquoi elles souffrent. Beaucoup combattent, sans comprendre ce qu'elles combattent. Beaucoup prient, sans identifier ce qui s'oppose réellement à leur destinée. Pourtant, dans le monde visible comme dans le monde invisible, il existe une réalité appelée le droit de veto. Un droit de veto est un pouvoir d'opposition. C'est la capacité d'empêcher, de bloquer, de suspendre ou d'annuler une décision. Dans les institutions humaines, certaines autorités possèdent ce droit. Mais spirituellement, nous devons comprendre qu'il existe également des forces qui cherchent à exercer un veto contre la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. C'est ce que nous pouvons appeler le droit de veto satanique. Attention, cela ne signifie pas que Satan est plus puissant que Dieu. Cela ne signifie pas que l'ennemi peut annuler définitivement les promesses divines, mais cela signifie qu'il cherche constamment à s'opposer, à retarder, à perturber ou à détourner l'accomplissement du plan de Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, son travail est resté le même. Dieu dit « la vie ». L'ennemi cherche la mort. Dieu dit « la bénédiction ». L'ennemi cherche la malédiction. Dieu dit « l'élévation ». L'ennemi cherche l'abaissement. Dieu dit « la lumière ». L'ennemi cherche les ténèbres. Voilà pourquoi tout homme qui porte une destinée rencontrera tôt ou tard une opposition, car toute destinée importante attire un combat important. Regardons Joseph. Dieu lui révèle sa destinée. Mais immédiatement, une opposition se lève. La jalousie apparaît, la haine apparaît, la trahison apparaît, le rejet apparaît. Pourquoi ? Parce qu'une destinée avait été révélée. Et lorsqu'une destinée est révélée, les forces qui ne veulent pas son accomplissement commencent à s'agiter. Regardons Moïse. Avant même son appel, un décret de destruction est publié. Des enfants meurent. Le sang coule. Pourquoi ? Parce que l'ennemi cherche à empêcher l'apparition de celui qui doit apporter la délivrance. Regardons Jésus lui-même. À sa naissance, Hérode déclenche une persécution. Pourquoi ? Parce que les ténèbres avaient identifié la venue d'un sauveur. Tu dois comprendre ceci. Très souvent, ce n'est pas toi que l'ennemi combat. C'est ce que tu portes. C'est ce que Dieu a prévu pour ta vie. C'est ce que tu es appelé à devenir. Voilà pourquoi certaines personnes vivent des combats qui semblent disproportionnés. Elles se demandent
Pourquoi autant d'opposition? Pourquoi autant de retard? Pourquoi autant de résistance? Pourquoi autant de portes fermées? Parfois, la réponse se trouve dans la valeur de la destinée que Dieu a placée en elle. Mais voici le danger. Lorsque le droit de veto satanique agit longtemps, beaucoup finissent par croire que leur situation est anormale. Ils s'habituent au blocage, ils s'habituent à l'échec, ils s'habituent à la stagnation, ils s'habituent à vivre en dessous du plan de Dieu. Et progressivement, ils cessent de croire, ils cessent d'espérer, ils cessent de combattre, ils cessent d'attendre les promesses. Pourtant, ce que Dieu n'a jamais validé, tu ne dois jamais l'accepter comme définitif. Si Dieu n'a pas décrété l'échec, ne signe pas un accord avec l'échec. Si Dieu n'a pas décrété la destruction, ne signe pas un accord avec la destruction. Si Dieu n'a pas décrété la honte, ne signe pas un accord avec la honte. Car le silence devant une opposition finit souvent par lui donner de l'espace. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit ouvrir tes yeux, car on ne détruit pas ce qu'on ne voit pas, on ne combat pas ce qu'on ne comprend pas, on ne renverse pas ce qu'on refuse de reconnaître. La première victoire n'est pas la destruction de l'ennemi. La première victoire, c'est la révélation. Quand Dieu ouvre les yeux d'un homme, cet homme commence à voir ce qui l'entourait depuis longtemps. Il comprend certaines répétitions, il comprend certains schémas, il comprend certaines résistances, il comprend certaines batailles invisibles, et surtout, il comprend que Jésus-Christ lui a donné une autorité supérieure. Car Luc chapitre 10, versets 17 à 20, ne parle pas seulement de puissance, il parle d'autorité. Les disciples reviennent émerveillés. Ils disent « Même les démons nous sont soumis en ton nom ». Et Jésus confirme leur victoire. Autrement dit, le croyant n'a pas été créé pour subir l'opposition. Il a été équipé pour la dominer. Mais pour exercer cette autorité, il faut d'abord prendre conscience du combat. Il faut discerner ce qui agit. Il faut identifier ce qui bloque. Il faut comprendre ce qui s'oppose. Et c'est précisément là que nous devons aller plus loin. Parce que lorsqu'un homme identifie enfin ce qui combat sa destinée, il arrive à un moment décisif. Le moment où il doit choisir, subir ou exercer l'autorité que Dieu lui a donnée. Car il ne suffit pas de reconnaître l'existence du droit de veto satanique. Il faut procéder à sa destruction. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples à négocier avec les ténèbres. Il leur a appris à exercer leur autorité. Dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20, les disciples reviennent remplis de joie. Ils déclarent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Remarquez bien, ils ne disent pas « Nous avons discuté avec eux ». Ils ne disent pas « Nous avons essayé de les convaincre ». Ils disent « Ils nous sont soumis ». Parce que l'autorité spirituelle véritable ne négocie pas avec les œuvres des ténèbres. Elle les soumet à la volonté de Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants demandent à Dieu ce que Dieu leur a déjà donné l'autorité de faire. Ils prient, mais n'exercent pas leur position. Ils supplient, mais n'utilisent pas l'autorité reçue en Jésus-Christ. Pourtant, la croix n'a pas seulement apporté le pardon, elle a également rétabli l'autorité spirituelle du croyant. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il a triomphé des dominations, des autorités et des puissances des ténèbres. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Cela signifie que la victoire existe déjà. Le problème n'est donc pas l'absence de victoire. Le problème est souvent l'ignorance de cette victoire. Car ce qu'un homme ignore, il ne peut pas l'utiliser. Voilà pourquoi Satan combat tellement la connaissance spirituelle. Parce qu'un croyant éclairé devient dangereux pour le royaume des ténèbres. Un homme qui connaît son identité devient difficile à manipuler. Un homme qui connaît son autorité devient difficile à arrêter. Un homme qui connaît ses droits en Christ devient difficile à intimider. C'est exactement ce que nous voyons dans le livre de Daniel. Pendant 21 jours,
Une résistance invisible s'oppose à la réponse. Daniel prie, Daniel jeûne, Daniel cherche Dieu. Et pourtant, quelque chose bloque la manifestation de la réponse. Mais la réponse existait déjà. Le ciel avait déjà parlé. La solution était déjà libérée. L'opposition essayait simplement d'empêcher sa manifestation. Combien de personnes vivent exactement cela aujourd'hui ? La promesse existe, la bénédiction existe, la porte existe, la faveur existe. Mais quelque chose cherche à empêcher leur apparition. C'est ici que le droit de veto divin doit entrer en action. Le droit de veto divin, c'est l'intervention souveraine de Dieu, qui annule ce que l'ennemi voulait établir. C'est Dieu qui dit non, là où les ténèbres avaient dit oui. C'est Dieu qui ferme la porte à ce qui voulait détruire sa création. C'est Dieu qui casse une décision invisible. C'est Dieu qui renverse un décret spirituel. C'est Dieu qui restaure ce qui semblait perdu. Regardons Esther. Un décret de mort est signé. La destruction d'un peuple entier est programmée. Humainement, tout semblait terminé. Mais Dieu intervient. Le décret est renversé. Le peuple est sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il existe un droit supérieur à tous les autres, le droit de veto divin. Regardons Lazare. La mort avait parlé. Le tombeau avait parlé. Les hommes avaient dit parler. 4 jours s'étaient écoulés. Mais Jésus arrive. Et lorsqu'il parle, la mort perd son autorité. Le décret de la tombe est annulé. Le droit de veto divin s'impose. Voilà pourquoi aucune situation n'est définitive lorsque Dieu intervient. Aucun blocage n'est définitif. Aucune malédiction n'est définitive. Aucun retard n'est définitif. Aucune captivité n'est définitive. Aucune opposition n'est définitive. Lorsque Dieu décide d'agir, ce que les hommes appelaient impossible devient possible. Mais écoute bien ceci. Le droit de veto divin ne doit pas seulement être invoqué. Il doit être établi. Il doit être établi dans ta pensée. Il doit être établi dans ta maison. Il doit être établi dans ton foyer. Il doit être établi dans tes projets. Il doit être établi dans ton travail. Il doit être établi dans ton ministère. Il doit être établi dans chaque domaine de ta destinée. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu gouverne, les ténèbres ne peuvent pas le posséder. Ce que Dieu dirige, les ténèbres ne peuvent pas le contrôler. Ce que Dieu protège, les ténèbres ne peuvent pas le détruire. Voilà pourquoi tu dois arrêter de regarder uniquement les obstacles. Tu dois regarder l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu dois regarder la victoire de la croix. Tu dois regarder la puissance du Saint-Esprit. Tu dois regarder le nom de Jésus-Christ, car il existe un nom, au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, le nom devant lequel toute opposition recule, le nom devant lequel tout décret des ténèbres perd sa force, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ceci. Tu n'es pas appelé à vivre sous le veto de l'ennemi. Tu es appelé à vivre sous l'autorité de Dieu. Tu n'es pas appelé à accepter chaque attaque. Tu es appelé à exercer ton autorité spirituelle. Tu n'es pas appelé à subir chaque opposition. Tu es appelé à établir le règne de Dieu. Et lorsque cette révélation descend profondément dans ton esprit, ta manière de prier change. Ta manière de parler change. Ta manière de combattre change. Ta manière de voir les circonstances change. Parce que désormais, tu sais que l'autorité finale n'appartient pas aux ténèbres. L'autorité finale appartient à Dieu. Alors aujourd'hui, si quelque chose s'est opposé à ta destinée, si quelque chose s'est opposé à ton appel, si quelque chose s'est opposé à ta famille, si quelque chose s'est opposé à tes bénédictions, prépare ton cœur. Nous allons maintenant entrer dans un moment d'activation spirituelle. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons établir son droit de veto et nous allons déclarer que sa volonté seule prévaudra. Prépare-toi et répète cette invocation avec foi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, je me tiens devant toi, avec foi, avec assurance et avec confiance dans ta parole. Je te remercie, parce que tu ne m'as pas appelé à subir les œuvres des ténèbres. Tu m'as donné une autorité, tu m'as donné un nom, tu m'as donné une victoire, tu m'as donné ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends position contre toute opposition spirituelle dirigée contre ma destinée. Je refuse tout veto satanique.
Je refuse tout décret des ténèbres. Je refuse toute parole négative. Je refuse toute limitation invisible. Je refuse tout blocage spirituel. Je refuse tout retard programmé contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute autorisation accordée à l'ennemi contre ma vie. Je détruis tout droit illégal exercé contre mon avenir. Je détruis toute œuvre cachée qui combat mes bénédictions. Je détruis toute puissance qui cherche à ralentir l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie. Que toute forteresse tombe, que toute chaîne soit brisée, que toute résistance soit renversée, que toute opposition recule. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père céleste, j'établis maintenant ton droit de veto divin sur ma vie. Là où les ténèbres disent non, que Dieu dise oui. Là où les ténèbres ferment une porte, que Dieu ouvre une porte plus grande. Là où les ténèbres veulent détruire, que Dieu restaure. Là où les ténèbres veulent humilier, que Dieu élève. Là où les ténèbres veulent arrêter, que Dieu fasse avancer. J'établis le droit de veto divin sur ma famille. J'établis le droit de veto divin sur mon foyer. J'établis le droit de veto divin sur mes enfants. J'établis le droit de veto divin sur mes finances. J'établis le droit de veto divin sur ma santé. J'établis le droit de veto divin sur mon travail. J'établis le droit de veto divin sur mes projets. J'établis le droit de veto divin sur mon ministère. J'établis le droit de veto divin sur ma destinée. Que toute décision contraire à la volonté de Dieu soit annulée. Que tout décret des ténèbres soit révoqué. Que tout plan de destruction échoue. Que tout programme de limitation soit brisé. Que tout piège soit exposé. Que toute œuvre cachée soit révélée par la lumière du Saint-Esprit. Je déclare que Dieu a le dernier mot. Je déclare que Jésus-Christ règne sur ma vie. Je déclare que la victoire de la croix parle en ma faveur. Je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent. Je déclare que ma destinée avance. Je déclare que mes bénédictions avancent. Je déclare que les portes divines s'ouvrent. Je déclare que les blocages tombent. Je déclare que les retards prennent fin. Je déclare que les obstacles reculent. Je déclare que le Saint-Esprit dirige désormais chacun de mes pas. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Je choisis de vivre sous le gouvernement de Dieu. Je choisis de vivre sous la protection de Dieu. Je choisis de vivre sous la faveur de Dieu. Et je déclare que la volonté parfaite de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si cette prière t'a béni, et si cette révélation a parlé à ton cœur, alors ne garde pas ce message pour toi. Prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager autour de toi. Parce qu'il existe des personnes qui vivent encore sous des oppositions qu'elles ne comprennent pas. Des personnes qui ignorent que Dieu leur a déjà donné une autorité en Jésus-Christ. Et surtout, écris maintenant en commentaire « J'établis le droit de veto divin dans ma vie ». Oui, écris-le maintenant. J'établis le droit de veto divin dans ma vie. Que cette déclaration soit un acte de foi, que cette déclaration soit un témoignage, que cette déclaration rappelle à ton esprit que l'autorité finale appartient à Dieu. N'oublie jamais ceci, les ténèbres peuvent s'opposer, mais elles ne peuvent pas annuler ce que Dieu a décidé. Les combats peuvent exister, mais ils ne sont pas supérieurs à la puissance du Saint-Esprit. Les obstacles peuvent apparaître, mais ils ne sont pas plus grands que le Dieu que tu sers. Alors marche dans la foi, marche dans l'autorité, marche dans la lumière, marche dans la victoire que Jésus-Christ a acquise pour toi, et que le droit de veto divin soit établi dans chaque domaine de ta vie. C'était Éveil des élites, un podcast pour établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. À très bientôt pour un prochain épisode.